présente à la suite de cette petite vidéo un artisan qui est cher à mon cœur parce qu'il a beaucoup œuvré dans l'urgence. Clairement, c'est Cyril Ramos qui est donc, alors je sais pas si on peut appeler ça président, disons que ta société c'est Articueros, Ouais. ça va être ça, effectivement. Et toi, tu es spécialiste de quoi? Et dans la réalisation d'objets en cuir et d'os, je réalise des objets selon ce qu'on demande, hein, du sur-mesure, et particulièrement de l'histoire, à travers l'histoire. Pourquoi Et- t'en es venu à l'histoire en particulier, enfin au cuir historique? Alors, pourquoi l'histoire? En fait, pour plein de petites sources différentes, tout est arrivé un peu au fur et à mesure. Déjà parce que l'histoire appelle des choses qui, chez moi, je me posais plein de questions sur notre histoire. Pardon, notre histoire à nous. Et puis le mélange avec l'artisanat, toujours quelque chose qui me tenait à cœur. L'envie de faire des choses par mes mains, et puis une fois qu'on a terminé un objet, la contemplation et la réalisation, quoi. Du coup, on a passé du temps, des heures, des recherches, on se dit ça y est, c'est ça, c'est visuel. Et puis dans ma petite vie, mes parents, un papa qui était coupeur de la maroquinerie, une maman qui tressait des chaussures à la maison, donc déjà l'odeur du cuir qui était là, mais qui n'était pas déclencheur dans l'orientation quoi, enfin. ouais. Dans le temps, hein. C'était bien après que je me suis aperçu de tout ça. Et puis le déclencheur, c'était l'envie aussi de participer dans une association d'histoire qui était à l'époque dans le médiéval d'abord en tant que combattant, toucher les armes, et puis il fallait faire son costume. Et puis dès qu'il fallait commencer à réaliser un objet, le tissu, les vêtements, mais les chaussures, les ceintures, en fait tout ça m'a donné envie d'aller plus loin dans l'artisanat. Et de te professionnaliser là-dedans. Et puis après j'ai commencé à faire pour les autres. Et à un moment c'était donné, le déclic. Puis qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Constituteur. Il y avait le côté de l'artisanat, mais sauf que c'était pas mes études non plus. Et puis à un moment donné, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Et ça m'a permis de toucher un petit peu à tout, quoi. Et toi, je t'ai connu quand on était à Saint-Romain-en-Galles. On était en train de montrer le Polybolos et je faisais le tour parce que j'avais 2 secondes pour une fois pour aller regarder, pour aller prendre contente. Et j'ai vu ce que tu faisais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a commencé à discuter 2 ou 3 points un peu techniques du coup par rapport à la baliste. Alors que je voyais plus ou moins l'objet, mais pas la globalité plus que du ça, truc, quoi, voilà. Et puis je sais pas pourquoi à un moment donné, tu as fait toi je te veux. Ah ouais. Et là ça m'a. On verra, je me suis dit on verra ça, hein. Il y a un qui. Ouais, c'est ça. Toi, tu as fait une sangle qui est assez épaisse et assez fonctionnelle. Comment tu l'as construite? Alors, il y avait des compromis à faire, hein. Ouais. On se posait la question dans la réalisation de cette sangle, l'histoire des tendons, tressage, fibres. Sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas retrouver aussi facilement maintenant. Donc, l'idée, c'est cuire. Cuire parce que maintenant, on a la chance d'en trouver encore maintenant. Mais il y avait le compromis avec le côté tressage et les fibres. Donc on s'était dit on va tricher, on va prendre une sangle qu'on connaît, celle que vous utilisez actuellement, qui est déjà du tissage tressé. Et on voulait aussi avoir cette idée on savait qu'il y avait beaucoup de tension et il fallait garder une espèce d'élasticité. Quand même, ouais. Et puis en même temps, tu vas pas en avoir une dizaine devant toi, quoi. Donc si ça pète, voilà, il faut que ça tienne dans la durée. Alors c'est un peu les compromis qu'il faut faire, c'est on veut un truc archéo, on veut un truc qui se rapproche, archéo, mais qui tient. Mais malheureusement il faut qu'il tienne dans le temps parce que c'est un coût, c'est un temps, une durée. Donc voilà, donc c'était une sangle, du coup les grosses sangles camion, hein, et je l'ai caché avec 2 morceaux de cuir de vache un peu épaisse et j'ai fait 3 coutures. Et comment est-ce qu'à ton avis, à l'époque, ils arrivaient à avoir une résistance type sangle de camion? Je pense qu'il devait avoir un système tressé à l'intérieur du cuir ou... Alors, on en avait parlé un petit peu, hein, à un moment donné, est-ce que je crée du tressage dans le cuir? Ce que j'avais peur, c'est que dans le temps, avec l'élasticité, il y avait un risque que ça se détendait trop. Moi, ma réflexion, c'est à l'époque, ils avaient les artisans autour d'eux, quoi, et la matière première avec.
Ouais, donc tu fais les refaire, si tu ça fais- pète, ouais, ils ils en C'est avaient. vrai que Quoi. nous, on n'a pas le même mode de fonctionnement là-dessus. On n'a pas ce rendu. Quoi. Ouais. Et là, tu vas donc refaire une sangle qui va être à peu près de cette, un peu plus large d'ailleurs, je pense, celle-là, sur ce principe-là, ouais. Parce que, histoire d'avoir quelque chose qui ne vrille pas. Et là, Ouais. on vient de le constater sur la sangle de camion qu'on a utilisée, qui est une sangle qui fait à peu près ça en hauteur. On a mis juste un petit morceau en métal, qui peut être du bronze ou assimilé d'ailleurs, pour propulser le boulet, et pas on a fait une gangue auparavant qui prenait le boulet. Et là, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir avec quelque chose de beaucoup plus rigide, parce que là, on a une certaine déperdition, ce que ça va donner sur la version finale, qui sera effectivement beaucoup plus archéologiquement viable. Et puis, pour moi, il y a l'attache qui ne va pas. En fait, j'ai remarqué entre celle-là et celle que j'ai faite, Oui. celle que j'ai faite, du coup, au bout de la sangle, ça part en 2 grandes lanières Oui. pour accrocher. Sauf que dès le départ, au moment de l'accrocher, On a un décalage. on a Ouais. une inclinaison qui se fait. Ouais. Donc, est-ce que, avec la tension, cette inclinaison joue? Tandis que là, on voit vraiment que c'est bord C'est à bord propre, ouais. et il y a une attache. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, forcément, la tâche que j'ai faite ne va pas. Donc on va. Soit, bon, le fait de dire on va en refaire une plus large, soit on crée 2 autres attaches en longueur Ouais, c'est ça, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. pour éviter justement Le- déjà ce ouais. travail-là. Donc ça, c'est une question. C'est une question qu'on va résoudre Et prochainement. après, je voulais te faire découvrir tout à l'heure, j'ai trouvé un cuir plus épais, plus costaud. D'accord, bah, ça sera- Mais est-ce que la faire entièrement dans ça, je suis pas convaincu non Non, je plus. pense. Alors, eux, ils sont spécialistes dans l'Antiquité, que ce soit les Grecs ou les Romains, d'ailleurs, du multiplexage. J'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais il y a un vrai mot technique. C'est-à-dire qu'en fait, comme les arcs, ils sont composites. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a plusieurs matériaux. Je pense que toute cette structure-là, qui est empirique, ils la font avec plusieurs matériaux parce que, comme tu dis, ils ont les artisans à côté, ils expérimentent. Ce qu'on fait aussi, et on tâche de retrouver quelque chose qui n'existe plus. C'est compliqué de se remettre à l'époque en pensant avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Comme l'outillage, plein de détails comme ça, il n'y a plus personne. Et le jour où on arrive à trouver quelqu'un qui a un petit peu qui a élaboré là-dessus, c'est un peu mon cas. J'ai eu de la chance dans mon parcours d'avoir découvert d'autres artisans qui avaient un savoir-faire et puis un bel échange et ça a permis de garder des petites choses. Quoi. Je te remercie beaucoup, Cyril. Merci.